Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de la review Star Wars. Les plus coquins d'entre vous vont donc me demander mais qu'est-ce que la review Star Wars? À cela je répondrai 3 mots. Comics, VO, avis. Comme vous le savez, c'est le diabolique Mickey qui a obtenu les droits sur Star Wars. Et la firme aux grandes oreilles a décidé de complètement détruire l'univers étendu afin d'en créer un nouveau basé sur les 6 films précédents, les prochains à venir, Clone Wars, Rebels et les nouveaux romans / comics. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour découvrir ensemble ce nouvel univers étendu. Comme le nom de la chaîne l'indique, nous allons nous intéresser aux comics, mais je pourrai à l'avenir aussi m'intéresser à Rebels et aux romans. Alors commençons avec le premier comics de cette nouvelle série, Star Wars numéro 1. Notre nouvel univers étendu commence quelques semaines après la fin d'un nouvel espoir. L'étoile de la mort a été détruite, et les rebelles veulent profiter de ce fait de guerre pour encore plus affaiblir l'Empire perturbé par la perte de leurs armes surpuissantes, et j'ai vachement bégayé. Ainsi nous retrouvons tous nos héros favoris, Han, Leia, Luke, Chewbacca, R2 et 6PO. Et nous avons également aussi le plaisir de retrouver le ténébreux Dark Vador. Je n'en dirai pas plus sur le speech puisque ce numéro sert plus d'exposition aux personnages principaux plutôt qu'au vrai début de l'aventure. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier numéro? C'est plutôt pas mal. On sent que la série a été confiée à des fans de l'univers Star Wars. Nous avons donc plusieurs références bien placées et répliques bien senties. Cependant, les dessins sont très inégaux. On peut se retrouver avec de superbes vignettes qui sont en totale contradiction avec d'autres vignettes bâclées et dessinées avec les pieds. Cependant, le plaisir est là. Nous avons vraiment l'impression d'être de retour dans l'univers de la trilogie originale et ça fait du bien. Il reste à voir comment la série va évoluer et comment elle va arriver à joindre les deux bouts entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Allez, disons 7,5 pour ce premier épisode, je vais m'empresser de lire le 10e épisode et je vous retrouve dans quelques secondes. La couverture annonce la couleur, ça va envoyer du panaché. Vador, Han et Chewie au devant d'une armée de Stormtroopers, ça promet de déchirer, mais en fait, pas tant que ça. Bon, je vais un peu vite en besogne, cet épisode est bon, voire très bon, voire meilleur que le premier numéro, bref. Cet épisode est bon, mais sa couverture est mensongère. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Chewbacca alors qu'il est sur la putain de couverture. Mais enfin, c'est pas normal. Ce serait comme, je sais pas moi, Maître Yoda sur l'affiche de l'épisode 4. Chewie n'est cité qu'une fois dans ce comics, nom de Dieu. Mis à part ça, dans ce numéro, nous nous retrouvons là où nous avons laissé le premier. Un face-à-face de Vador, qui ne sait pas que Luke est son fils, face à Luke, qui ne sait pas que Vador est son père. Le gros bordel. Parler d'un plan de travail, pas de peur totale. Mais ça marche bien. Les dessins sont corrects. Je dis corrects parce que certains envoient le boudin et d'autres sont clairement bâclés. Mais genre vraiment. Cassades, c'est typiquement le genre de mec très bon mais flemmard. Un peu comme un mec qui explose le compteur au QI mais qui se contente d'avoir la moyenne en cours. Par contre, Aaron nous livre une histoire plutôt bonne qui se met en place doucement mais qui offre du spectaculaire d'entrée de jeu comme dans l'Empire contre-attaque ou un certain Revanche des Sith. L'envie de faire de ce nouvel arc de comics un épisode 4.5 à part entière se ressent et c'est plutôt cool. Le duel Luke-Vador qui semble prématuré est finalement bien amené et Dark Vador respire la classe. 8,5, c'est bien et mieux que le premier, impatient de lire la suite. Sur ce les amis, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 1 de la série consacrée à Dark Vador, le héros, ou plutôt le méchant asthmatique le plus charismatique de la planète. Sur ce, à la semaine prochaine.